Bonjour, voici la 16e vidéo du châle multipoint et c'est la vidéo de finition. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une bordure de l'autre côté. Ici, c'est où ce que vous avez fait vos augmentations. Du côté, si je le place comme ceci, vous allez voir mieux. Le côté des augmentations. Et là, on va faire une bordure à l'opposé. Donc, on va relever des mailles tout au long de notre châle. Je vais vous en faire seulement une petite partie parce que vous allez comprendre très vite comment ça se produit. Donc, le début, on va se rapprocher très près. Nous allons débuter en piquant dans notre pointe ici, dans le montage. Bon, maintenant, prenez un reste de votre laine pour faire votre bordure. On la passe à travers. On fait sortir une petite loupe comme ça ici. Et on va refaire ce geste tout au long. Donc, un autre ici. Je vais en mettre une exactement, voyez-vous, il y a une petite bosse ici. Il y en a, puis il y en a un autre là. OK? Ici, ici, ici et là. Ça, c'est 3 petites bosses à venir. Donc, on doit piquer entre ces bosses. Ici, j'ai attrapé un seul fil. On doit en attraper 2. Donc, automatiquement, ici, je me retrouve dans le trou de la jetée. Ensuite, je vais venir ici. On le voit bien. J'ai mes 2 fils. Je vais piquer sous ces 2 fils. Toujours avoir 2 fils par-dessus. Et on pique chaque fois entre les 2 bosses. Donc, vous allez piquer à tous les 2 rangs. Vous relevez une maille. Et vous allez répéter jusqu'à la fin du châle sur ce côté. On fait seulement un côté. Et c'est le côté opposé des jetés. Donc, si on regarde de plus près de cette façon, vous allez voir que j'ai une maille entre chaque sillon de point mousse. Et comme ça. Donc, lorsque vous serez rendu dans des parties différentes du point mousse, je vais vous montrer comment faire. Voyez-vous ici, je suis rendu dans une section qu'on appelait le damier. Donc, la bordure est un petit peu différente. On voit que des mailles en droit. Donc, il faut piquer à tous les 2 rangs. Donc, je l'ai mis ici. Je vais passer, je l'ai mis ici. Je vais passer la maille suivante pour aller dans la prochaine. Attention à toujours avoir 2 petits fils dessus votre aiguille. Et je vais passer ma laine pour ressortir un anneau. Je vais passer la suivante, ici, pour aller piquer dans l'autre, plus loin. Et toujours de cette façon, en passant toujours un rang. Et voilà. Donc, vous relevez des mailles tout au long de votre châle. Puis, ensuite, je lui montre quoi faire sur le deuxième rang. Donc, juste vous remontrer. Ici, j'ai piqué dans cette maille. Donc, la suivante, je ne pique pas. Je viens piquer dans celle-ci. Ici. Donc, j'ai été ici. Pas celle-ci. Celle-ci. D'accord? À tous les 2 rangs. À l'occasion, si vous voyez que ça tire trop, vous pouvez mettre une maille de temps en temps là, à tous les rangs. Mais pas trop parce que votre travail va gondoler. Donc, faites attention là, à pas trop exagérer pour relever trop de mailles.
Maintenant, pour le retour, le deuxième rang, on tourne sur l'envers du travail et on veut simplement faire une petite finition. Donc, on va tout de suite rabattre les mailles en les tricotant à l'endroit. Donc, je tricote à l'endroit et je la passe par-dessus. Je rabats les mailles. Donc, de cette façon. On rabat les mailles comme quand on termine un tricot. Ça va nous fabriquer seulement une petite bordure. Voilà. Ici. Je vais vous en faire un petit bout. C'est que là, j'ai pas fait le châle au complet. J'en ai fait seulement un petit bout pour vous montrer comment on terminait le châle. Voilà. Vous avez remarqué aussi, mes fils ne sont pas rentrés. Lorsque tout est terminé, votre travail, vous rentrez vos fils simplement. Et voilà. Donc, si je retourne le travail sur l'endroit du travail, regardez, ça fait une belle petite bordure toute droite. Ce qui va terminer votre châle. Mais comme je vous ai dit, faites attention pour pas que ça soit trop, trop serré ou qu'il y ait trop de mailles pour pas que ça gondole. Donc, à tous les deux rangs et de temps en temps, rajouter une maille plus près là, entre les séquences. Et voilà. Bon, maintenant, avec les restants de laine qui vous restent, vous pouvez les placer ensemble, puis je vais vous montrer à faire des petits glands pour décorer votre châle, si vous reste des laines. Donc, moi ici, il me restait quelques petits bouts de laine. Donc, je les ai mis les 4 ensemble. Je tourne autour d'une carte de rendez-vous, là, ou une carte d'affaires. Quelques rangs, comme ça ici. Ensuite, je vais couper à la base, du même côté que j'ai commencé, que j'ai débuté. Donc, ici, comme ça. Ensuite, j'ai découpé déjà un petit brin de laine à l'avance que je vais faufiler juste ici, dans le haut de ma carte, à l'opposé de ma coupure de mes brins là, ici en bas. Maintenant, je vais attacher le haut très fermement, comme ça ici. 2 fois, 2 nœuds. Comme ça ici. Je vais enlever ma petite carte. Je vais venir couper au bas. Comme ça ici. Voyez-vous? J'ai déjà les petites laines. Maintenant, je vais faire la tête. Je vais reprendre un petit bout de laine. Et je vais venir tourner autour. Et vous, j'en laisse un petit peu comme ça ici. Je fais simplement tourner autour quelques petits tours. Ici, j'en ai fait 3, 4 et un 5e. Je vais couper mon brin de laine. Je vais refaire un petit nœud ici. Si c'est trop difficile, faites-vous aider avec quelqu'un qui tient le petit machin là, pendant que vous fermez votre petit nœud. Des fois, à 2, ça va beaucoup mieux. Et voilà, comme ça ici. Et il reste juste à le fixer à votre châle, sur la pointe de votre châle, comme ça ici. Ça peut être juste ici, sur la pointe.
Vous avez juste à couper des brins là, pour les mettre égales dans le bas. Donc, c'est terminé pour le châle multipoint et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.